Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous sommes réunis aujourd'hui encore au nom de Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous donne l'autorité. En Luc au chapitre 10 verset 19, c'est Jésus-Christ qui nous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ne faut pas mal le comprendre. Quand il nous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ça ne veut pas dire que quand on trouvera un serpent ou un scorpion, on ira marcher dessus. Les serpents et les scorpions ici sont, disons, un peu une parabole pour dire que toute la puissance de l'ennemi est sous nos pieds, quels que soient les problèmes qui nous arrivent. Quand nous sommes en Jésus-Christ et quand nous marchons dans ses voies, il nous donne l'autorité. Et cette autorité-là est d'abord une autorité spirituelle. Mais j'ai voulu traiter le thème aujourd'hui de l'autorité d'une manière générale. Donc notre thème qui nous réunit aujourd'hui est l'autorité d'une manière générale. Et si l'autorité est une notion fondamentale pour laquelle beaucoup d'entre nous avons des problèmes dans son exercice pratique, c'est beaucoup plus parce que nous sommes mal enseignés. Et voilà pourquoi je donne un tel enseignement sur l'autorité. Nous sommes mal enseignés et ce qui fait que nous avons du mal à bien pratiquer l'autorité tant sur le plan temporel que sur le plan spirituel. Il faut être enseigné pour rechercher l'équilibre, l'équilibre entre l'exercice ou l'exécution de l'autorité temporelle et de l'autorité spirituelle pour le bon fonctionnement de nos familles et de nos sociétés. Parce que on définit couramment l'autorité comme le pouvoir ou bien le droit qu'on détient de commander, de prendre des décisions et d'enforcer l'obéissance. Enforcer l'obéissance, c'est-à-dire obliger quelqu'un à quelque chose. Et on peut obliger quelqu'un à quelque chose, soit par amour, soit par peur et par soumission. Et il y a par exemple l'autorité parentale. On peut être soumis aux parents par amour, on peut être aussi soumis aux parents par peur si c'est un membre de famille qui inspire de la peur par sa manière de faire. Donc, je disais que l'autorité est le pouvoir ou le droit que l'on détient de commander, de prendre des décisions et d'enforcer l'obéissance. Enforcer l'obéissance étant comme l'obligation, obliger quelqu'un à quelque chose. Et j'ai donc dit soit par amour, soit par peur. Et de toutes les façons, il en sort la soumission. La soumission par amour, la soumission par cœur ou par crainte. Et dans un sens absolu, donc, l'autorité représente le pouvoir de l'administration, le pouvoir d'un gouvernement, d'un pays, à travers ses représentants, dans leur rapport avec les citoyens. Je donne une définition sommaire, globale, générale. Elle n'est ni administrative ni politique. C'est juste afin que nous ayons une idée de ce que c'est que l'autorité d'une manière générale. Ça veut dire que quand on parle en ces termes, en termes d'obéissance et de soumission, ça veut dire que l'autorité établit une certaine hiérarchie sociale et sociétale. Et ce que l'on doit comprendre, c'est que l'autorité vient de Dieu. Et il faut que tout le monde le comprenne que l'autorité vient de Dieu. Parce que même ceux qui sont les plus endurcis, Dieu a écrit sa loi dans leur cœur. Ils le savent. Ils se rebellent seulement comme Satan. Donc, toute autorité est établie d'une certaine manière parce qu'elle vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu et est établie par Dieu parce que Dieu lui-même est l'autorité suprême. Et si Dieu est l'autorité suprême, lui aussi, il n'exige pas ou il n'établit pas des choses hors de ses propres lois parce que Dieu lui-même ne peut pas violer ses propres lois. Et donc quand il établit la notion de l'autorité, lui-même étant autorité suprême, il attend aussi de nous obéissance. Mais Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'attend pas de nous
Dieu lui être soumis par peur ou par je ne sais pas moi quoi. Dieu veut que nous lui obéissions par amour. Hein? Dieu est donc l'autorité suprême comme créateur de toutes choses. Et l'autorité donc est une institution divine. Dieu veut que nous lui offrons notre obéissance, hein, dans l'ordre spirituel mais aussi dans l'ordre temporel. Hein? Nous devons donc à Dieu obéissance, obéissance à sa parole, comme je l'ai dit. Et dans l'ordre temporel, nous devons aussi obéissance à ce que Dieu a établi comme nos dirigeants. Donc, quand nous respectons nos dirigeants, les dirigeants établis, les dirigeants qui ont été choisis, nous respectons Dieu, hein, nous obéissons à Dieu parce que Dieu a établi un certain ordre et cet ordre doit être respecté parce que si cet ordre n'est pas respecté, il y aurait beaucoup plus de désordre sur la terre. Et voilà pourquoi Romains au chapitre 13, versets 1 et 2 dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Bon, on va voir une légère différence parce que vous allez dire que mais les gouvernements tyranniques ou bien les gouvernements qui ne travaillent pas pour le bien-être de leur population, pourquoi est-ce que Dieu est celui qui les a choisis? Bon, on va voir une légère différence là-dedans. Hein, qu'est-ce qui fait que on peut dire que ces gouvernements ne sont pas de Dieu alors que quelque part on dit que tout pouvoir vient de Dieu? Hein, et on lit quand même d'abord ce texte jusqu'à la fin, hein, parce que ce texte nous dit que toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Et je disais donc qu'on peut dire que s'il y aurait un gouvernement tyrannique, et comment Dieu est-ce que peut-il faire établir et faire exister un gouvernement qui est tyrannique? Bon, on verra ce qui se cache derrière tout à l'heure et je vous en donnerai l'explication. Et le texte continue donc au verset 2 en disant que c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Donc si l'autorité est établie, et si l'autorité existe par la volonté de Dieu, celui qui résiste à l'autorité, hein, ou s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent donc à cet ordre établi attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est ce que disent les Écritures. Et il faut donc bien comprendre que même quand on est enfant de Dieu, même quand on pense vivre une injustice, il faut se soumettre parce que la volonté de Dieu doit être établie. Hein? La volonté de Dieu doit être établie même lorsqu'on subit une certaine injustice. Parce que le verset 3 nous dit qu'en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien. On n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais on a à craindre les magistrats quand on fait le mal. Et voilà pourquoi l'auteur de ce verset écrit à la fin: veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Donc l'autorité est à craindre. Et si tu n'as pas à vouloir craindre l'autorité, fais le bien et tu auras donc son approbation. Quand tu fais le bien devant l'autorité qui est établie, quand tu le respectes, quand tu l'honores, hein, de par la position qu'il a, tu fais quelque chose de bien et tu auras son approbation. Bon, maintenant, il y a des exceptions. On peut faire le bien et pourtant être quand même la cible de certains sujets, de certaines situations, de certaines épreuves. Ça, c'est autre chose. Mais fais d'abord le bien et ce serait mieux de souffrir pour avoir fait du bien, mais que de souffrir en sachant soi-même qu'on souffre pour le mal qu'on a fait. Voilà ce qu'il y a dedans et ça, c'est très important. Et ça, c'est indépendamment de qui est l'autorité que Dieu a voulu bien sûr nous donner sur le plan temporel. C'est là aussi valable sur le plan spirituel. On développera ça un peu plus tard. Donc, une chose est sûre est que lorsque nous exerçons l'autorité ou lorsque nous exerçons notre soumission, il faut savoir que Dieu nous a donné le libre arbitre. Hein, et ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous.
Dieu, en nous donnant le libre arbitre, Dieu nous donne la latitude de faire le choix de lui obéir. De lui obéir ou de ne pas lui obéir. Parce que Dieu veut régner dans nos cœurs. Dieu ne peut pas nous forcer. Dieu veut régner dans nos cœurs par amour. Dieu veut régner par amour dans nos vies et dans nos cœurs. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Malgré que certaines situations qui sont souvent terribles, on pourrait se dire, mais ce Dieu d'amour-là, pourquoi permet-il de telles situations? Bon, les Écritures disent que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Dieu est donc le Dieu d'amour et il nous a aimés en premier. Et il attend de nous aussi la soumission et l'obéissance volontaire basée sur l'amour. Et voilà pourquoi Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 37 nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent donc toute la loi et les prophètes. Donc, si on craint Dieu, on doit craindre les structures que Dieu a établies, l'autorité que Dieu a établie pour la gouvernance sur la terre. On doit les craindre. C'est-à-dire que quand on craint ces institutions, ces gouvernances, c'est la crainte de Dieu que nous démontrons. Et si nous démontrons la crainte de Dieu, alors nous devons aussi démontrer la crainte et le respect et la soumission de ces institutions. Bon, il est vrai qu'il y a souvent des écarts de comportement. Ça, c'est indépendamment des situations et cela dépend d'un individu à un autre. Et par conséquent, à la lumière donc de ces passages que nous venons de lire, celui que j'ai d'abord lu en Romains au chapitre 13, versets 1 et 2, et celui que vient de lire en Matthieu au chapitre 22, 37, on pourrait penser que la soumission à l'autorité ne concerne que les gouvernements bienveillants, parce que l'Écriture dit qu'on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, puisqu'ils sont serviteurs de Dieu. Parce que quand les magistrats font du bien, on se dit que ce sont des serviteurs de Dieu, ils sont au service de Dieu pour préserver l'ordre, la paix et la cohésion sociale. Ce qui est bien pour toute bonne chose. Ce qui est aussi bien, même dans les sociétés où les gens ne croient pas en Dieu, c'est quand même une bonne structure. Donc il faut savoir que tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Mais quand les gens décident de tourner le dos à Dieu et qu'ils font des structures qui ne correspondent pas peut-être, je dis peut-être au bien-être de tous, ça c'est autre chose. Ce n'est pas pour autant qu'il faut amener le désordre pour dire que non, si quelqu'un fait une erreur, il aura à rendre compte. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas que quand quelqu'un fait l'erreur, c'est une occasion de dire que bon, on n'obéit plus afin qu'arrive l'anarchie. Ça, c'est très important que le peuple de Dieu et que les nations le comprennent afin qu'il y ait moins de guerre, moins de chaos, moins de cohésion sociale et moins de violence. Il faut que le peuple soit éduqué dans le bon sens. Donc, Dieu utilise donc aussi ses serviteurs comme autorité pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Et donc, que dire donc maintenant de l'autorité si on avait l'impression que les magistrats, que ceux qui nous dirigent seraient injustes? Qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut se comporter si on avait l'impression donc que ceux qui nous dirigent seraient injustes? Encore que être injuste, c'est une façon de parler. L'injustice ne peut pas concerner un cas unique ou bien une personne particulière. Il faut que ce soit déjà dans son ensemble. Et puis, bon, ce genre de jugement est toujours, peut être aléatoire. Et voilà pourquoi on pourrait dire que faire si l'autorité qui est devant nous, qui est mise en place, ne sert pas Dieu. Si c'est un tyran, par exemple, qui veut prendre la place de Dieu, vous voyez, parce que
nous sommes dans un monde où il y a une espèce de dualité, je dirais, une espèce de dualité, parce que Satan ayant voulu supplanter Dieu et prendre la place de Dieu, il en ressort aussi que dans notre monde, vous verrez que même si Dieu veut gagner le monde, construire un monde de paix, un monde d'amour, afin que son royaume descende, vous aurez aussi certaines autorités qui n'agiront pas selon la volonté de Dieu. Bon, ce n'est pas peut-être une volonté manifeste, mais c'est juste que toute la structure, si on peut le dire, si elle n'est pas bien huilée, hein, s'il n'y a pas de respect de la loi et du respect de l'autorité et des règles préétablies, on a là un problème. Bon, maintenant, comment donc se comporter si on a l'impression que la cohésion sociale et que l'autorité est établie ne concourt pas à ce que nous voulons individuellement. Bon, la Bible nous donne aussi là-dessus une conduite claire, hein, hein, qu'il faut suivre. Hein, et c'est là peut-être que beaucoup plus peut-être aussi ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, là c'est là qu'ils ont des problèmes. Parce que on ne choisit pas quelle autorité on va respecter ou quelle autorité on ne va pas respecter. Parce que dans une nation, par exemple, on vote, hein, où il y a les libertés, on vote une autorité. Bon, il y a des pour, il y a des contre. Et lorsqu'on a voté, l'autorité qui est établie pour toute la nation. Hein, il n'est pas établi juste pour ceux qui l'ont voté, ou il n'est pas établi juste contre ceux qui ne l'ont pas voté. L'autorité est établie pour la nation, mais les structures ont voulu que dans le monde qu'on fasse des votes, mais qu'on dise quand même que c'est l'autorité. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que nous allons revenir sur ce problème de l'autorité, parce qu'il y a que la structure, c'est le siège de l'autorité, et puis la personne qui est assise sur cette structure. La structure est de Dieu, parce que c'est Dieu qui a établi comme créateur qu'il faut une certaine soumission. Mais la personne qui est choisie, bon, les hommes ayant une liberté individuelle et propre, qui choisissent. Et quand quelqu'un choisit, il ne choisit pas au nom de Dieu, il choisit en son nom propre. Et par conséquent, celui qui est assis au siège, est-il le choix de Dieu ou n'est-il pas le choix de Dieu, à partir du moment où chaque individu a une liberté individuelle et un libre arbitre. Il y a là une fine compréhension qu'il faut avoir. Et par conséquent, donc, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui veulent être soumis à Dieu, ils n'ont pas à choisir quelle autorité ils veulent respecter et quelle autorité ne veulent pas respecter. Si vous respectez Dieu, vous devez accepter l'autorité de toute personne qui a été établie dans le temps, hein, dans votre nation ou dans votre famille. Hein. La question est seulement, est-ce qu'il y a une autorité qui ne vienne pas de Dieu? La Bible a dit tout à l'heure que toutes les autorités viennent de Dieu, mais quand une personne ne sert pas Dieu et qu'on a fait un choix sur peut-être une personne qui ne respecte pas Dieu, est-ce que cette autorité-là ne vient pas de Dieu? Bon, il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, il faut faire une distinction entre le siège de l'autorité et celui qui occupe le siège de cette autorité. Je dis qu'il faut faire une distinction entre le siège de l'autorité et celui qui occupe le siège de l'autorité. Parce que Dieu a établi un ordre et chaque société est structurée et a un chef. Et cet ordre établi par Dieu veut qu'il y ait un siège, un fauteuil de chef, un fauteuil pour une autorité. Hein, ça, c'est l'ordre préétabli par Dieu. Bon, mais puisque donc la société est structurée, elle a donc un siège qui doit être occupé par une autorité. Et suppose donc maintenant que dans une société démocratique, hein, le pouvoir, je vais dire ici, le siège de l'autorité est donné à quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Hein? Donc, le choix est fait par les hommes, mais Dieu approuve le choix des hommes. Je dis que Dieu a établi une structure
qui est qu'il y a une hiérarchie et à la tête de chaque hiérarchie, il y a une position et cette position-là est occupée par quelqu'un que les hommes choisissent. Et donc, par conséquent, il y a des choix que celui qui est à la tête, c'est Dieu qui l'a choisi et l'a mis là-bas. Il y a des choix que c'est les hommes qui ont choisi et qui ont mis quelqu'un qui n'est pas le choix de Dieu. Mais ce choix n'étant pas le choix de Dieu, Dieu approuve parce que Dieu approuve la volonté des hommes et que Dieu ne force personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc Dieu valide, hein, même si ce n'est pas son choix. Donc toute autorité vient donc de Dieu, mais tout choix ne vient pas de Dieu puisque les hommes ont donc un libre arbitre. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon, allons à comment devons-nous nous réagir face à donc ces dirigeants que nous penserions être injustes. Et voilà pourquoi 1 Pierre au chapitre 2 verset 18 nous enseigne. C'est les Écritures nous enseignent. Nous lisons la Bible, nous croyons en la Bible parce que nous savons que c'est la parole de Dieu et nous donnons obéissance à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Pierre nous enseigne au verset 18 de son premier épître, hein, chapitre 2, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, les Écritures sont claires qu'il faut être soumis à tous les dirigeants, bons ou mauvais. Il dit non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous souffrez, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, peuple du Seigneur, Dieu nous appelle pas à aimer l'injustice, mais à supporter l'injustice. Dieu nous appelle pas à aimer l'injustice, mais à la supporter. Supporter l'injustice subie, non pas supporter l'injustice elle-même. Je dis bien que Dieu nous appelle à non pas à aimer l'injustice, mais à la supporter. Supporter l'injustice subie et non supporter l'injustice elle-même. Hein? Dieu ne nous envoie pas non plus à aller faire la guerre à qui que ce soit, mais de nous remettre à lui dans la prière. Voilà la position d'un chrétien, voilà la position de celui qui veut suivre Jésus-Christ, qui a été obéissant à Dieu en toutes choses. Car Dieu a voulu qu'en pratiquant le bien, que nous réduisions au silence l'ignorance des hommes dépourvus de sens. Voilà ce que disent les Écritures. Et respecter chacun, hein, aimer les frères et les sœurs, craignez Dieu, honorer le roi. Voilà ce que disent les Écritures. C'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. De fait donc, c'est à cela que vous avez été appelés, nous dit le texte, parce que Christ aussi a souffert pour nous, hein, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Hein? Et 1 Pierre au chapitre 2, verset 21 ajoute, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, hein, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà la conduite dont à tenir, obéir à ce qui nous gouverne, mais se tourner à Dieu dans la prière pour prier même pour ceux qui nous gouvernent. Hein? Et le verset 24 continue en disant,
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Hein? Et donc, si Christ devient donc le pasteur bienveillant de nos âmes, nous devons donc rejeter toute malice et toute ruse. Nous devons rejeter la dissimulation, nous devons rejeter l'envie et toute médisance, hein, et désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui nous croissions pour le salut, si nous avons goûté que le Seigneur est bon. Hein, c'est ce qui rend nos vies agréables au lieu d'aller confronter ce qui nous gouverne, aller dans les rues. Je n'ai rien contre ça. Bon, mais la Bible nous donne clairement la conduite à tenir, vaquer dans la prière. Et le verset 4 dit donc, approchez vos dons de lui, pierre vivante. Vous êtes des pierres vivantes si vous êtes en lui, parce que notre confiance est en lui. Pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Hein? Même si vous estimez que à votre position, c'est relatif, mais sachez que quand vous vous comportez en suivant les pas de Jésus, que vous êtes choisi et précieux devant Dieu. Hein? Et donc, le verset 5 nous dit, et vous-même donc comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'ouvrir des victimes spirituelles agréables à Jésus-Christ. Hein? C'est donc cette obéissance, à parole, c'est donc cette soumission à l'autorité, hein, qui forme aussi notre caractère, qui fait que nous soyons aux yeux de Dieu choisis et précieux devant lui, hein, devenant donc peu à peu, hein, par cette formation individuelle, hein, nous édifiant et formant donc une maison spirituelle, hein, qui fait donc que nous soyons des victimes spirituelles. Et donc, s'offrir comme victime spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ, c'est donc aussi prier pour les saints et pour ceux qui nous dirigent dans les temps présents. Hein, ça, c'est l'exhortation donc de Paul au chapitre au chapitre 2 de 1 Timothée, à partir des versets 3 et 4. Hein, c'est cette exhortation qui veut que, avant toute chose, hein, à faire des prières, des supplications, des requêtes, hein, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc c'est notre devoir, afin de préserver la cohésion sociale, afin de préserver l'unité d'un pays, afin que les choses aillent bien. Hein, quand nous contestons quelque chose, au lieu d'aller dans le désordre, c'est plutôt mieux d'aller dans le spirituel, d'aller dans la prière, d'implorer Dieu, d'envoyer ses anges et d'agir. Hein, parce que Dieu a la capacité. Hein, nous ne pouvons pas changer les choses comme nous le voulons. Les choses sont changées parce que Dieu a un certain plan divin. Bon, regardez un peu en Égypte. Qui avait donné le songe à Pharaon? C'est Dieu. Qui avait laissé le songe, le Pharaon au pouvoir? C'est Dieu. Et quand les temps étaient accomplis, il a envoyé Moïse. Et il a dit à Moïse, va être Dieu pour Pharaon. Donc vous voyez que Dieu a un certain plan. Et des fois, nous, quand Dieu nous met dans une situation de soumission ou d'obéissance, nous voulons changer les choses par nous-mêmes. Hein? Ce n'est pas la voie. Et voilà pourquoi Paul nous exhorte à aller dans la prière pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, mon frère, ma soeur, ces messages sont difficiles pour qui n'a pas encore la maturité spirituelle, parce qu'elle donnerait l'impression que Dieu supporte le mal, mais non. Dieu nous amène à changer nos vies, d'abord nos propres vies, hein,
afin que notre comportement amène ceux qui nous côtoient à réfléchir et au besoin à prendre exemple de nous, bien plus par une simple exhortation à l'obéissance, non pas simplement pour gagner la faveur des hommes, hein, lorsque les yeux sont rivés sur nous, parce que d'une manière ou d'une autre, un ou autre événement vous arrivera où vous estimerez que c'est injuste. Hein? Bon, mais nous faisons tout cela pour agir en serviteur de Dieu. Parce qu'il ne faut pas salir le nom de Dieu. Parce que quand vous commencez à vous agiter, on vous poindra du doigt. Et si vous vous dites serviteur de Dieu, vous voyez que cela ternira l'image du Dieu vivant. Et par conséquent, nous agissons dans l'obéissance et dans la soumission, non pas seulement pour gagner la faveur des gens lorsque les yeux sont rivés sur nous, mais aussi pour agir en serviteur du Christ, lui qui a donné sa vie par amour pour nous, hein, faisant de tout cœur la volonté de Dieu que nous voulons aussi accomplir dans nos vies si nous le suivons, hein, servant de tout cœur comme s'il s'agissait de servir le Seigneur, hein, servir ceux qui nous gouvernent, les respecter, les honorer, hein, comme si nous servions le Seigneur, et sachant que le Seigneur nous regarde, hein, et que par nos vies, il change quelque chose dans nos sociétés, même si cela vous paraît anodin, hein, et savoir aussi que le Seigneur nous récompensera pour tout le bien que nous aurons fait, hein, et devenant donc par là même, par notre comportement, un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et ça, c'est une grâce de Dieu, hein, une grâce de Dieu pour avoir obtenu la miséricorde de nos fautes, hein, afin d'atteindre donc l'autorité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, et qui nous assure que le respect, la gentillesse et la soumission font partie du plan de Dieu de reconquérir la terre. Et pour conclure, parlons un peu de l'autorité spirituelle, parce que nous avons fait montre ici de l'autorité temporelle. Nous avons dit que l'autorité vient de Dieu, parce que Dieu lui-même est autorité suprême, et si Dieu veut qu'on lui donne obéissance, il aimerait aussi que les structures qu'il a données au monde, hein, que l'autorité qu'il a donnée conférée aux hommes, que nous respections aussi ces autorités-là par crainte de Dieu, hein, et non seulement par crainte des hommes, afin que le nom de Dieu soit glorifié en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Et donc, pour conclure, nous allons parler un peu de l'autorité spirituelle qu'il faut comprendre non pas comme une puissance, comme le pouvoir du monde, mais comme une puissance au service du Christ. L'autorité spirituelle est une puissance au service du Christ qui se démarque de l'autorité dans le monde. Parce que l'autorité spirituelle trouve sa source exclusivement en Dieu et est au service de ses élus, des élus de Dieu. Parce que Dieu, dans sa royauté, c'est lui qui a établi l'ordre et confère la responsabilité à l'homme. Hein, c'est une délégation de pouvoir, une délégation divine. Hein, c'est-à-dire agir et parler au nom de Dieu, dont Christ est le modèle parfait. Hein, vous savez que même si dans l'Antiquité, il y a eu une séparation de pouvoir entre l'État et l'Église maintenant, à l'époque d'avant, ce n'était pas comme ça. Les souverains étaient aussi les hommes de Dieu, mais il s'est développé dans le temps que les pouvoirs sont séparés. Mais quand Dieu donne donc la délégation de pouvoir maintenant, cette délégation de pouvoir peut aller aussi à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et voilà pourquoi il faut prier pour les autorités qui nous gouvernent maintenant en toute humilité, pas pour dire que vous êtes mauvais, voilà pourquoi je prie pour vous. Non, il faut vraiment prier si on estime que
on a l'autorité spirituelle, il faut prier pour ceux qui nous gouvernent, pour le bien de nos États et de nos pays. Et par conséquent, je parlais donc de l'autorité spirituelle qui est une délégation divine et d'agir et de parler au nom de Jésus-Christ comme modèle parfait révélé à travers son ministère terrestre. Et cette autorité a été démontrée non seulement par les miracles, les guérisons et le bien qu'il a fait aux hommes, mais aussi par son enseignement et son obéissance au Père. Son obéissance allant même jusqu'à mourir à la croix alors qu'on voulait faire de lui roi. Et quand on regarde sur le plan de l'enseignement, comment peut-on s'imaginer, comment est-il possible qu'un homme qui n'a jamais été à l'école a-t-il pu influencer plusieurs générations et même de docteurs depuis plus de 2000 ans. Il faut quand même savoir qu'il y a là quelque chose de dedans, quelque chose de divin, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et donc, quand on parle de pouvoir spirituel, ce n'est pas forcément une histoire que je suis allé à l'école, ce qui n'est pas mal. Mais le pouvoir divin, on peut l'acquérir parce que la connaissance de Dieu est au-dessus de toute connaissance humaine, qu'elle soit scientifique ou de n'importe quel ordre. Et voilà pourquoi l'obéissance à Dieu et l'autorité spirituelle s'acquiert directement de par sa connexion avec Dieu. Parce qu'il faut se dire que Jésus-Christ qui n'a jamais été à l'école, comment a-t-il pu par ses enseignements D'ailleurs, les pharisiens et les sadducéens s'étonnaient mais comment quelqu'un qui n'a pas été à l'école, comment connaît-il toute la loi? Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'autorité spirituelle, l'autorité qui descend d'en haut, et celui-là, c'est par le Saint-Esprit. Donc, l'autorité spirituelle est donc très distincte de l'autorité humaine, parce que l'autorité de Christ est servante par excellence, se mettre au service des autres, et voilà pourquoi Christ a lavé les pieds de ses apôtres, par exemple, en un signe d'humilité. Et par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est individuel, personne ne peut le voir. Même si des fois, il y en a qui crient j'ai le Saint-Esprit et on se demande quel Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit agit, il faut voir les œuvres. Donc par le Saint-Esprit, l'autorité spirituelle n'est pas une domination des uns sur les autres, mais plutôt un service pour édifier le peuple et manifester le royaume de Dieu sur terre. Un royaume d'amour, une invitation au service, contrairement aux conceptions mondaines où l'autorité est souvent relevée ou révélée par le pouvoir et le contrôle. Dans le royaume de Dieu, l'autorité est une responsabilité de servitude envers les autres, se mettre au service des autres. Jésus qui a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, en est un exemple, et il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Et cela signifie donc exercer notre autorité en reflétant son amour, si on veut avoir de l'autorité spirituelle, en reflétant son amour, en reflétant sa sagesse, en reflétant sa compassion, et ainsi comprendre que vivre l'autorité spirituelle selon les Écritures est un appel d'humilité au service et à la dépendance de Dieu, et autre est l'autorité temporelle auquel on devrait associer l'autorité spirituelle quand on est dans une position de gouvernance, ou alors de se soumettre à l'autorité et user de son autorité spirituelle afin que la société aille bien et que les choses changent dans le bon sens. L'autorité n'est donc pas une position de pouvoir, mais un mandat de service et de responsabilité en Christ. Je répète, l'autorité dans son ensemble n'est pas forcément une position de pouvoir, mais un mandat de service et de responsabilité en Christ. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. J'espère que
ce petit débat, ce petit enseignement, cette exhortation va vous amener un plus à mieux comprendre, à rester obéissant, à rester soumis, même dans l'injustice, à vaquer dans la prière afin que les choses changent. Et celui qui est le juste juge saura toujours intervenir, mettre son doigt, afin que lorsque vous êtes en lui, que votre injustice se transforme en bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime. Amen.